Eh bien, écoutez, normalement, nous sommes connectés. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire partenariat avec Coding Game et Winamax. Du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous parler un petit peu de recrutement IT et de gamification. Donc, le thème est vraiment comment booster ces recrutements IT grâce à la gamification. Et pour cela, on va pouvoir échanger avec Aude de Coding Game et Catherine de Winamax. Donc, l'objectif du webinaire reste vraiment de pouvoir vous amener un petit peu de contenu, mais également de pouvoir interagir avec les différentes personnes. Vous pouvez poser vos questions, donc on répondra pas forcément à toutes les questions en temps réel, puisqu'il peut y avoir des déferlantes de questions, mais l'idée c'est qu'on puisse quand même essayer d'y répondre un maximum et que ce soit le plus interactif possible. Du coup, je vais encore attendre quelques secondes avant le lancement, parce que je vois qu'il y a encore pas mal de monde qui se connecte. Donc moi, je vais simplement me présenter en quelques secondes pour vous expliquer un petit peu qui je suis et ce que je fais chez les jeudis. Et voilà, ensuite, on fera la même chose pour nos deux autres intervenants. Donc, moi, je suis Arnaud Depully, je m'occupe de la partie produit chez les jeudis. Je suis là pour faire en sorte qu'il y ait une bonne adéquation entre le besoin de nos clients et les demandes également des candidats. Et aujourd'hui, on travaille avec différentes équipes pour faire en sorte qu'il y ait un matching parfait entre les recruteurs et les candidats. Voilà pour ma part. Donc, Aude, je vais vous laisser vous présenter. Avec plaisir. Donc, Aude Barral, moi, je suis cofondatrice et CMO chez Coding Game. Du coup, Coding Game, c'est une plateforme qui permet aux développeurs de perfectionner leurs compétences gratuitement à travers des jeux. Et en parallèle, on aide les entreprises à recruter des développeurs de talent avec notre plateforme Coding Game for Work. Donc voilà, on a tout un ensemble de services. Donc, je suis ravie de cette collaboration. Merci pour l'invitation dès jeudi. Et puis, je connais par ailleurs Catherine Banza, avec qui on a eu l'occasion de travailler sur un événement dont on vous parlera tout à l'heure. Bonjour, Catherine. Je suis en charge du recrutement pour Winamax et donc opérateur de jeux en ligne, poker paris sportif. Et dans opérateur de jeux en ligne, il y a jeu. Et je fais du recrutement, donc voilà pourquoi j'ai volontiers accepté de témoigner de cette expérience de la gamification en recrutement. Parfait. Merci à vous. Du coup, on va démarrer par un petit tour du marché. Donc, comme vous le savez tous certainement, il y a une vraie tension cette année sur le marché. Ça fait déjà quelques années que ça dure, et on constate tous les ans un décalage entre la demande des entreprises qui est exponentielle et l'offre des candidats qui n'évolue pas assez vite. Donc, d'après les dernières stats qu'on a pu avoir, on vise à peu près 200 000 postes à pourvoir dans l'informatique. Donc, entre les 110 000 créations plus les 81 000 départs, ça fait énormément de monde. Et il y a beaucoup de postes qui vont continuer de se digitaliser. Donc, les recrutements vont continuer de s'intensifier. Donc, j'insiste aussi, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Si vous voulez poser des questions et que ça puisse être interactif, n'hésitez pas. Donc, je vais avancer. De notre côté, on peut voir qu'il y a des recrutements qui se font, mais quand même, quand on interroge nos clients et nos candidats, on se rend compte qu'il y a un vrai décalage, et les candidats comme les recruteurs n'arrivent pas toujours à se trouver. Et aujourd'hui, il y a quasiment 70% des recrutements qui sont dits difficiles dans le secteur de l'informatique. Donc, c'est 43 000 projets de recrutement, oui, pour la France. Donc, c'est des chiffres pour la France, exactement. Et pour cette année 2018. Voilà. Donc, je vais continuer un petit peu d'avancer. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est sur une étude de Stack Overflow. C'est une étude qui n'a pas été réalisée par nous, mais en fait qui est très pertinente parce qu'elle touche énormément de monde. C'est comment attirer les candidats et que cherchent vraiment les candidats. Donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant, puisque chez les jeudis, on peut le voir également à travers nos pages d'entreprise. Il y a des choses qui parlent aux candidats et qui sont très recherchées. Typiquement, pour des profils informatiques, la partie langage et technologie est vraiment la partie la plus importante, nous, qu'on voit sur nos pages d'entreprise. La technique est vraiment l'onglet le plus cliqué de la page d'entreprise et sur lequel on a le plus de temps passé. Donc, les langages utilisés sont vraiment très importants. Je vous invite à, lorsque vous créez votre annonce ou vous communiquez avec un candidat,
de bien insister sur cet environnement technique, puisque c'est vraiment ça que le candidat va chercher, essayer voilà, de pouvoir apprendre de nouvelles choses, travailler avec des technologies qu'il connaît, mais voir une société qui continue d'innover, puisque l'informatique ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, c'est très important pour un candidat de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe et d'avoir une vision produit technique au sein de l'entreprise. Donc, le point 2 est le développement professionnel, qui est indirectement lié au langage et à la technologie, mais avoir une équipe autour de soi qui est intéressante et surtout avoir des projections d'avenir, ça peut parler au candidat dans l'ère où voilà, forcément il y a une très forte demande. Le candidat a aussi envie d'être rassuré et c'est pour ça que c'est important de pouvoir lui proposer un développement professionnel, j'ai envie de dire, comme personnel. Ensuite, l'environnement de travail, ça c'est plutôt relatif à ce que j'ai envie de dire au bureau et à l'équipe. L'équipe, chez nous, c'est le deuxième onglet qui est le plus cliqué sur nos pages d'entreprise, avec quasiment 70% de clics par utilisateur. Donc, quasiment, enfin, 62, plus de 2 candidats sur 3 cliquent sur l'environnement de travail. Et chez nous, c'est matérialisé par l'équipe. Et être dans une équipe qui est challengeante, avoir des personnes qui sont inspirantes, sont des vrais moteurs et des choses qui vont permettre aux candidats de prendre leurs décisions plus rapidement. C'est une information qui est capitale et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut communiquer puisque un candidat a envie de se projeter dans une entreprise et comme le dit Alexis, work with smart people is a great project. Donc voilà, ça c'est un point important. Un autre point important, c'est le challenge qui est donc plus lié au poste en lui-même, qui est moins relatif à l'entreprise, mais plutôt au poste. Voilà, quelque chose de challengeant où la personne va pouvoir s'épanouir, continuer d'apprendre. Et enfin, en dernier point, le salaire, qui est important, mais qui n'est pas le principal facteur de décision pour un candidat. Voilà, comme le marché est tendu, dans tous les cas, on constate qu'il y a certains postes ou certains métiers qui proposent des salaires qui sont supérieurs à la norme, entre guillemets. Et aujourd'hui, étant donné que tous les acteurs sont, entre guillemets, obligés de surélever le salaire, on constate que voilà, les candidats sont déjà satisfaits de leur salaire et ils cherchent d'autres choses. Donc, c'est assez important, mais ne négligez pas quand même le salaire. Donc, chez les jeudis, donc, nous, on a fait cette petite répartition puisque aujourd'hui, on a comme 300 000 personnes en base et on se rend compte de quelque chose qui est assez important. Il y a un phénomène qui est assez important. Le premier phénomène, c'est que tous les postes digitaux sont en très forte explosion et même des postes, j'ai envie de dire des postes techniques ou des postes qui sont liés aux produits explosent également chez nous. Donc tous ces profils sont recrutés par nos entreprises, par nos clients. Et globalement, les 5 skills qui sont les plus demandés sur l'ensemble de ces métiers, c'est JavaScript, PHP, Python, C++ et Ruby, qui aujourd'hui font partie des skills vraiment les plus demandés par nos recruteurs. Donc, je ne vais pas détailler la demande sur chacun des postes. Vous avez une répartition chez nous, voilà, globalement de la demande. Et aujourd'hui, vous avez également les expériences qui sont les plus demandées, sont globalement le 3-5 ans et le 6-10 ans, puisque aujourd'hui une société cherche vraiment à recruter une personne qui a déjà un bagage technique et déjà une première expérience. Donc, ce qu'on voit nous d'un point de vue marché, c'est que globalement les gens qui postulent à des annonces sont souvent des jeunes diplômés. Pour avoir un premier job, ils postulent à des annonces dans plus de 75% des cas. Et les 2-5 ans, enfin les plus de 2 ans d'expérience, eux, ont plutôt tendance à se faire chasser dans quasiment 90% des cas. Voilà. Sauf une opportunité exceptionnelle d'une entreprise où un candidat a vraiment envie de travailler, où là, il va chercher à postuler. Voilà. Donc, alors, j'ai fait une petite, excusez-moi, je me suis trompé dans ma présentation. J'ai parlé des top skills. Donc ça, c'est ce qu'on a chez nous, chez les jeudis en termes de compétences. Et ici, vous avez les langages les plus demandés par nos clients. Donc le langage Java sort de très très loin comme le premier langage, suivi de JavaScript, C#, C++, PHP et TypeScript. Donc voilà, je vais pas détailler l'ensemble des langages puisqu'il y en a beaucoup. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une vraie tension sur ces profils-là. Et qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de les recruter reste de leur proposer des missions qui soient attractives avec des postes intéressants, un environnement de travail agréable. Et voilà. Donc, pour continuer, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu comment aborder l'entretien et pouvoir parler à ces candidats, sachant que les candidats sont quand même relativement à l'aise avec les entretiens et se disent prêts
dans 48% des cas, à faire 2 entretiens physiques avec la société en question. Donc là, c'est assez intéressant quand on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de remote, il y a de plus en plus de freelance. Le marché du freelance explose littéralement et on a quand même des candidats qui sont prêts à jouer le jeu. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi je vous parle d'entretien physique, puisqu'on constate quand même que les candidats veulent jouer le jeu, mais ils veulent jouer le jeu dans certains cas à partir du moment où l'annonce leur a parlé, ou en tout cas lorsqu'ils ont été conviés à l'entretien, ils ont assez d'informations pour pouvoir prendre cette décision. Donc, ce qu'on constate nous d'un point de vue purement marché, c'est que les candidats n'ont pas trop de problèmes avec les parties techniques. Et c'est plutôt la partie, j'ai envie de dire, RH qui pose problème pour le candidat, puisque souvent les valeurs ne sont pas évoquées, ne transparaissent pas forcément dans les annonces, ne sont pas forcément relayées par les recruteurs. Alors comme le dit donc Monsieur Maton, effectivement pour le candidat, il faut que le départ, donc le premier contact avec le candidat soit le bon, avec un projet qui soit motivant et tous les critères que j'ai pu évoquer avant qui soient respectés, afin de projeter le candidat dans sa future équipe, sur sa future mission et avec une projection à moyen terme, puisque quand on connaît le turnover sur ces profils-là, c'est important de viser juste et d'essayer de conserver ses talents, ce qui est aujourd'hui encore une autre étape. Donc, on arrive à la partie un petit peu plus technique, sur la partie évaluation de compétences. Je vais pas forcément évoquer ce qu'on appelle les soft skills, donc qui sont plutôt l'ordre du savoir-être, puisqu'aujourd'hui il y a vraiment pour moi une double approche qui doit y avoir lieu pendant un entretien. C'est la première étape qui consiste à proposer le projet au candidat et à l'intéresser. La deuxième étape va consister à comprendre un petit peu les motivations de ce candidat et à interpréter son savoir-être. Et enfin, l'évaluation de compétences qui là est un point important, puisque ça peut être souvent bloquant pour une entreprise, même si la personne a la bonne personnalité, a les bons traits de caractère, avec le bon fit pour l'entreprise, il se peut que la connaissance technique ne soit pas forcément la bonne. Donc pour ça, il y a des outils qui existent. Pour pas le nommer Coding Game. Du coup, voilà, on a 3 problématiques. Les connaissances techniques que peut avoir le recruteur, parce qu'aujourd'hui, en tant que recruteur, certains ont une vraie casquette, donc RH, et j'ai envie de dire presque même psychologie, et certains vont avoir la même casquette avec une dominante plus technique. Voilà, c'est un vrai problème que rencontrent nos candidats quand on les interroge aujourd'hui. Certains candidats nous parlent en fait du manque de compréhension du poste, parce que le recruteur n'a pas forcément le niveau technique, ou en tout cas le vernis nécessaire pour projeter le candidat dans cette expérience. Donc ça, c'est la première problématique. La méthode d'évaluation est aussi un problème, puisque aujourd'hui l'ensemble des acteurs du marché utilisent des outils. Donc chaque type d'entreprise va avoir un outil particulier, que ce soit le cabinet de recrutement, l'ESN qui absorbe aujourd'hui une grande partie des profils, et les clients finaux qui eux ont leur propre process interne. Donc les candidats sont confrontés un petit peu à tout ça, et c'est parfois difficile de s'y retrouver pour un candidat. Voilà, le process est un petit peu perturbant, et voilà, c'est une problématique qu'on rencontre. Et enfin, c'est une des dernières problématiques, c'est est-ce que le candidat est capable d'appliquer ses connaissances théoriques en entreprise. Donc, le candidat a des connaissances. Est-ce qu'il est capable de l'appliquer? C'est un autre problème. C'est comme le code et le permis. C'est pas parce que vous avez passé le permis que ça fait de vous un bon conducteur. Mais en tout cas, ça veut dire que vous avez au moins les bases théoriques. Donc, Arnaud, avez-vous fait un sondage pour un... Alors, effectivement, on a fait un sondage. On va communiquer dessus le mois prochain. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas relayer tous les chiffres pour garder un petit peu d'informations. Mais ça arrivera dès la rentrée, dès début 2019. Voilà. Donc là, je vais... voilà. Donc, globalement, pour synthétiser, donc aujourd'hui, on a un problème qui consiste à évaluer la connaissance théorique. Et enfin, comprendre un petit peu comment cette connaissance va pouvoir être appliquée et pratiquée dans l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai challenge pour les recruteurs. Et pour ça, du coup, je vais laisser Aude nous parler un petit peu de ce qui est possible de faire à travers la gamification pour tester les compétences d'un candidat dans le cadre d'un processus de recrutement technique. Voilà, Aude, je te laisse la main. N'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions si vous en avez. Et puis pas de souci, merci Arnaud. Alors, du coup,
On voit bien 2 axes. Je laisse la slide 2 secondes pour parler, pour faire la transition. Donc, effectivement, on a la partie évaluation des connaissances théoriques du candidat. Ça peut faire avec des outils d'assessment. Codingham en propose un. Et on a également la possibilité de rentrer plus avant dans la gamification pour évaluer les compétences pratiques du candidat. Et donc là-dessus, chez Codingham, c'est un peu notre cœur de métier. Depuis 2013, on organise des événements gamifiés à vocation de recrutement. Donc, ce que je vous propose, c'est de basculer sur ma présentation. Alors, je vais revenir un petit peu sur les fondamentaux. D'abord, la définition de la gamification pour tous ceux qui n'en seraient pas forcément familiers. Donc là, gamification, ça consiste à reprendre les mécaniques et les concepts propres de l'univers du jeu, vidéo ou pas d'ailleurs, finalement pour les appliquer à d'autres domaines et les rendre plus ludiques. Je l'ai noté en bas, l'idée c'est vraiment de rendre fun ce qui ne l'est pas au départ. Ça marche et ça a plusieurs vertus, on va voir pourquoi. Donc dans le recrutement, on l'entend de plus en plus. La gamification intéresse de plus en plus les entreprises. On a eu il y a quelque temps L'Oréal avec une initiative qui s'appelle Reveal by L'Oréal pour recruter des stagiaires un petit peu partout dans le monde. Il y avait les hôtels Marriott qui ont fait un petit site avec un serious game très intéressant qui s'appelait My Marriott Hotel pour faire découvrir en fait le milieu de l'hôtellerie aux candidats. L'idée, on le voit, c'est de toujours dépasser les méthodes de recrutement traditionnelles en apportant le côté ludique, en immergeant le candidat dans un environnement gamifié. Et on va utiliser cet environnement aussi pour tester le candidat et finalement voir son potentiel et qu'est-ce qu'il va pouvoir donner une fois en poste. Donc, sur la gamification appliquée au recrutement, donc l'idée, c'est de pouvoir casser le process, le côté formel, pardon, du process de recrutement. En particulier, quand il s'agit de recruter des développeurs, on sait qu'il y a vraiment un côté très contraint à passer beaucoup d'entretiens, venir en face à face. L'idée d'utiliser des méthodes de gamification, voilà, c'est de rendre tout ça beaucoup plus fluide et beaucoup plus convivial. Il y a aussi l'avantage de pouvoir mettre en avant sa marque employeur d'une manière totalement différente. On le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est vraiment de pouvoir faire découvrir l'entreprise sous un autre jour. Enfin, la gamification, il y a vraiment un côté, on a envie de participer, quoi. Donc, du coup, si on fait un événement, un serious game, un jeu, le candidat sera beaucoup plus enclin à venir participer, proposer sa candidature à travers une méthode alternative. Et puis, sur place, pendant finalement le jeu, le recruteur peut bénéficier des atouts de la gamification qui lui permettent d'observer finalement l'esprit d'équipe de ses candidats, ceux qui auraient particulièrement le goût du challenge. Ça montre aussi les aspects persévérance et motivation vraiment à travers ces jeux, ces exercices. Et aussi, ça permet aux entreprises, et ça c'est un point assez important, de pouvoir transmettre au-delà de leur marque employeur, leurs valeurs et de voir s'il y a un vrai culture fit qui peut s'opérer avec les candidats pressentis. Je l'ai noté en dessous, la gamification, l'intérêt numéro 1, c'est vraiment de fournir une expérience candidat super positive. Et c'est ça que quelle que soit l'issue finalement du recrutement, si les candidats ont vu votre marque, votre entreprise participer à un événement, qu'il soit retenu ou pas, ça contribuera avec cette expérience positive à bénéficier malgré tout à votre marque. Donc, alors, gamifier le recrutement de développeurs. J'en ai parlé un petit peu. Je vous change un petit peu d'univers background. Et je vous mets une petite vidéo qui présente quelques jeux de Coding Game. Donc, chez Coding Game, je l'expliquais tout à l'heure, nous, on met en place des compétitions de code ou on peut dire aussi des hackathons basés sur le jeu depuis 2013 auprès de nos clients à vocation de recrutement ou aussi de team building, mais essentiellement de recrutement. Donc, on a travaillé avec des références comme Roche, Thales, Decathlon, justement Winamax, on en parle tout à l'heure dans un instant. Donc, quel est le principe des jeux Coding Game à vocation de recrutement? Donc, ce sont des jeux d'intelligence artificielle que l'on crée ici en interne, vraiment sur mesure en général, au niveau des besoins, des problématiques métiers du client. Et les joueurs vont s'affronter pour coder en ligne. Là, quand c'est un jeu d'IA, un petit bot,
une intelligence artificielle. Ils codent pendant 2 à 15 jours. C'est un côté hyper addictif, c'est très stimulant. Il y a un leaderboard, on voit tout de suite où est-ce qu'on est classé, on essaye d'améliorer sa stratégie, on essaye voilà, de challenger ceux qui sont dans le top du leaderboard et ça, c'est très chouette. Ça crée une vraie émulation. Et à l'issue finalement de l'événement, les participants ont la possibilité d'entrer en contact avec l'entreprise dans un but voilà, de présenter leur candidature, éventuellement d'être recrutés. Donc, ce qu'on essaye de faire en fonction de l'entreprise qui est sponsor du jeu, c'est de créer quelque chose totalement sur mesure qui va mettre en avant l'univers du client, ses problématiques métiers, voilà, sa marque employeur. Je parlais de Roche tout à l'heure, mais justement, on a eu l'occasion de faire un petit jeu qui faisait découvrir cet univers de la santé aux développeurs avec des petits robots qui bougeaient des petites fioles. On essaye au maximum de ludifier l'expérience, de montrer l'entreprise sous un jour complètement différent. Alors, je reprends un petit peu la présentation. Excusez-moi du switch. J'espère que je tombe sur la bonne slide. Non, mais c'est pas grave. On y revient. Alors, comment ça se passe la gamification du recrutement côté recruteur? Finalement, quels sont les intérêts de recruter des développeurs à travers un challenge? Donc, on a beaucoup parlé de la marque employeur. Avec un jeu d'intelligence artificielle, on se rapproche de ce qui plaît aux développeurs. Vraiment, on montre qu'on a un esprit technophile, qu'on est de leur côté et qu'on a compris finalement ce qui leur fait plaisir, c'est-à-dire se challenger, la résolution de problèmes. Donc, on leur propose un événement à grande échelle. Et donc, du coup, ça permet d'arriver sur un pied d'égalité en termes d'état d'esprit avec les candidats. L'intérêt aussi, là, finalement, sur ce type de jeu, c'est de pouvoir attirer un grand nombre de candidats en un seul événement. Alors, un grand nombre, c'est effectivement le cas. Ce qu'on propose, nous, ce sont des événements qui sont 100% en ligne. Ils peuvent aussi avoir une partie on-site, mais l'idée vraiment, c'est que ça soit accessible de différents sites ou s'il y a des sites remote dans différents pays également. Et ça va jusqu'à 5-10 000 participants. Ça fait voilà, des grosses sessions de jeu. Au niveau de l'expérience candidat, on l'a mesuré, nous, en interne. Il y a vraiment l'idée de pouvoir jouer au maximum, améliorer le code. Et certains joueurs peuvent arriver à jouer en moyenne jusqu'à 5 heures par jour, ce qui est absolument énorme. Alors, j'ai une question de Vincent. Alors, la carotte à gagner pour les participants. Donc, la carotte, il y a vraiment le côté plaisir de coder, plaisir de jouer. Après, on peut rajouter l'aspect lot. Le petit côté prizes, c'est intéressant aussi parce que ça rajoute une incentive supplémentaire. On peut envisager, je sais pas moi, des GoPro, des iPads, enfin différentes choses qui vont pouvoir être proposées. Mais on a pu le mesurer à travers des enquêtes qu'on a fait auprès de notre communauté de développeurs. C'est pas l'incentive numéro 1 à participer. C'est bien de jouer et d'essayer d'arriver à faire quelque chose, à coder une IA. Donc ensuite, intérêt pour le recruteur. C'est donc d'obtenir, et ça c'est fondamental, obtenir une shortlist qui va être qualifiée. Tous les joueurs, les développeurs qui vont participer à l'événement vont coder leur IA et ensuite ils seront, en fonction de la performance de ce qu'ils auront codé, classés dans un leaderboard global. Et là, finalement, au niveau du recruteur, ça permet de rentrer en contact avec les meilleurs du classement ou pas d'ailleurs. Mais en tous les cas, ça fait sincèrement gagner du temps. Nous, ce qu'on a observé sur nos événements, c'est environ entre une centaine jusqu'à plus de 700 candidatures en one-shot en général sur 10 jours. Ça fait beaucoup de candidatures à traiter. Donc voilà, on peut avoir un flux intéressant. Ensuite, il y a l'idée aussi du type de profils qui peuvent être recrutés à travers ces événements. Chez Coding Game, on a vraiment pris en compte le fait qu'il faut être adaptable, il faut être flexible à des profils qui peuvent aller de profils juniors à voire à experts. Et donc, on a proposé, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, un système de ligue. C'est-à-dire que voilà, on peut faire un petit bot qui sera relativement basique. Et au fur et à mesure, on l'améliore et on peut grimper dans les ligues supérieures. Donc, c'est du bronze, du silver, du gold, du platinum.
plus on avance dans la sophistication de l'intelligence artificielle, plus on passe des niveaux, et donc le recruteur comme ça peut avoir vraiment un œil et quelque part calibrer son recrutement en fonction de là où vont se situer ces candidats, dans quelle ligue ils vont être. Donc ça, c'est d'une part intéressant pour vraiment l'échelle de la seniorité des profils. Et puis aussi, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'ouvrir les événements à beaucoup de langages différents, plus de 25 aujourd'hui. Ça permet du coup de mixer un petit peu s'il y a, vous avez des offres Java Junior avec des offres plus front-end, full stack senior, etc., de pouvoir aussi proposer un mix de langages. Donc on essaye de faire ça. Et puis voilà, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on revient encore sur l'univers de la marque. Les rendus visuels, ils peuvent coller vraiment à votre identité, à ce que vous renvoyez. Et ça, c'est également un plus. Les développeurs vont être dessus 24 heures sur 24 pendant 10 jours. Ça leur permet de bien s'imprégner aussi de qui vous êtes. Du coup, au niveau des candidats, il y a aussi des intérêts, et c'est bien pour ça que finalement ça fonctionne. C'est d'abord de pouvoir découvrir une entreprise un peu sous un autre jour. On a pu constater au niveau de notre communauté, en échangeant finalement avec les utilisateurs, c'est pas tellement le nom. Évidemment, on peut être attiré par un grand nom, par un Facebook ou autre, mais en tous les cas, c'est surtout, comme le disait Arnaud tout à l'heure, le côté challenge technique dans un poste qui va stimuler la candidature. Du coup, il n'y a pas forcément de barrière à découvrir une entreprise. Et là, le côté même qu'on ne connaîtrait pas du tout, le côté jeu permet d'aller complètement à la découverte de boîtes dont on n'aurait jamais entendu parler ou pas, ou qu'on connaît mal. Donc ça, c'est bien. C'est permettre finalement à l'entreprise de se présenter sous son meilleur jour. Ensuite, il y a l'aspect compétition, évidemment. On se challenge, on essaye de se situer vis-à-vis des autres. Ça fait quand même un benchmark pour les participants. Ça leur permet vraiment de voir dans le leaderboard où est-ce qu'ils se trouvent. Et puis, ça fait toujours plaisir en tant que professionnel de savoir où on se situe, qu'on soit junior, qu'on soit plus senior, de se dire super, je suis content. Nous, on a vraiment des retours réguliers sur super, j'ai performé à ce contest-là. Ça me permet vraiment de voir où je suis assez satisfait de moi. Voilà. Donc ça, c'est important. Il y a l'aspect, et pas des moindres, mettre en valeur ses compétences sans CV. Donc, chez Coding Game, on porte vraiment ça en étendard, cette vision que demain, dans le recrutement tech, il va vraiment falloir diversifier et d'une part les cadeaux de sourcing et d'autre part les viviers de candidats, les profils qu'on va chercher. On soutient fortement que être un excellent développeur n'est pas forcément lié ni à un parcours académique, ni à une expérience professionnelle. Ça peut vraiment être en lien avec des capacités d'auto-apprentissage, une passion qui est là sous-jacente et qui pousse à devenir un excellent professionnel des métiers du développement. Et donc, à travers ces événements de code, le candidat est uniquement jugé sur ce qu'il sait faire. Et ça, c'est vraiment super pour lui. Ça permet vraiment d'enlever tous les filtres qui peuvent être un petit peu bloquants à retenir une candidature, tous les critères traditionnels. Et donc, on est jugé sur ses compétences pratiques, sur son savoir-faire. C'est ça qui est important. Je vais aussi noter un dernier point, parce que celui-là, il nous est souvent revenu aussi. C'est finalement de reprendre confiance en ses compétences. Les développeurs, malgré tout, malgré le fait que parfois ils ont des très très jolis parcours, restent souvent modestes sur leurs propres compétences. On le voit sur les CV, ça ressort pas forcément, il n'y a vraiment pas toujours une mise en lumière réelle à l'image de ce que sait faire le candidat, le professionnel. Donc là, avec un événement gamifié, un jeu, on est anonyme et puis on peut se dire, tiens, je tente quoi. Même si c'est justement une entreprise, j'aurais eu peur qu'elle ne retienne jamais ma candidature. Là, je me lance et ça me permet, dans certains cas, justement, d'être agréablement surpris, d'être contacté à l'issue. Et voilà, ça crée vraiment un cercle vertueux. Derrière les entretiens qui peuvent en découler, tout de suite sont facilités. Donc ça, c'est très important aussi. Donc voilà.
Avant de présenter juste Poker Chip Race qu'on a fait avec Winamax, Catherine va nous en dire un petit peu plus. Je reviens juste sur 3 points importants au niveau des stratégies de gamification. C'est que ça va permettre aussi, si vous êtes dans des stratégies régulières, de lancer des initiatives de gamification, d'engager les candidats un petit peu sur le long terme. Parce que comme je le disais un petit peu plus tôt, même s'ils n'ont pas été retenus, ils vont devenir des évangélistes de votre marque, ils vont dire mais j'ai participé à ce truc, c'était super, j'attends le prochain, peut-être que je serai contacté la fois suivante. Donc voilà, il y a vraiment un engagement sur le long terme qui peut se mettre en œuvre. Donc je vois que Vincent me demande comment on communique sur ce type d'événement et comment on donne aux candidats l'envie de participer. Alors, comment on communique? Il y a plusieurs vecteurs, plusieurs canaux, essentiellement les réseaux sociaux. On peut vraiment faire passer le mot de cette manière-là. En fonction du package, enfin nous, quand on travaille sur un jeu à vocation de recrutement pour un de nos clients, on a aussi l'option de pouvoir présenter de manière ouverte à notre communauté. Donc là, on va aider à la diffusion de l'événement, on va le pousser auprès de notre communauté. Et si ce n'est pas le cas, on a en tant qu'entreprise aussi l'occasion de pouvoir relayer sur ces réseaux, de pouvoir aussi travailler le mot sur les communautés de développeurs. Voilà, on peut tenter de se faire connaître sur certains forums qui sont spécialisés, etc. Sachant que ce qu'on a pu constater nous, c'est que parfois le plus simple, le mieux. Facebook aussi marche bien. Donc voilà, ça peut être aussi des vecteurs de relais de vos événements. On peut aller jusqu'à faire des mini-sites, voilà, il y a différentes échelles, mais dans tous les cas, l'idée c'est de pouvoir cibler, targeter vraiment cette audience de développeurs là où ils sont. On l'évoquait, Facebook, il y a beaucoup de développeurs qui sont forcément, LinkedIn aussi est un bon canal en publicité en ligne, etc. pour pousser un peu les événements. Alors, on est sur l'événement de Winamax qui s'appelait Poker Chip Race. Donc, c'était vraiment un événement totalement sur mesure dans l'univers du poker. Pour Winamax, on voit il y avait voilà, une illustration avec des joueurs là autour d'une salle. Et puis voilà, on essaie de jouer sur ces codes-là, du dynamisme de Winamax et de tout ce que la marque renvoie. Donc, c'est un jeu d'intelligence artificielle qui s'est passé sur 14 jours consécutifs. Il y a eu 950 joueurs en ligne, donc c'était assez chouette. Il y a eu un bel engagement. Et puis, ce qui était très sympa, et j'imagine que Catherine va revenir dessus, c'était qu'on a eu aussi une finale dans les locaux de Winamax où les développeurs ont pu venir et découvrir finalement la boîte live dans ces locaux et puis avec les personnes. Du coup, j'en ai terminé. Je propose de passer le relais à Catherine, qu'elle rentre un peu plus dans les détails de l'événement et finalement ce qu'on a pu leur apporter. Très bien. Effectivement, cette, on va dire, opération était un peu particulière, comme Aude l'a souligné. C'est que donc nous, on est une plateforme de jeux en ligne, Coding Game également, une plateforme de jeux en ligne, jeu de code, nous plutôt jeu d'argent, poker paris sportif. Et là, tout l'enjeu pour nous, au moment où en fait on décide d'avancer avec Coding Game, c'était comment faire pour justement finalement apporter plus de jeux à notre processus de recrutement qui restait assez formel avec effectivement préqualification téléphonique, tests techniques qu'on faisait faire aux candidats dans nos locaux, sur du papier et ensuite entretien. Là, en fait, ce qu'on a trouvé intéressant avec Coding Game, c'était justement la possibilité de mettre du jeu dans notre processus de recrutement en atteignant un objectif qui était important pour nous, c'était d'avoir une idée du niveau technique des candidats avant même de les rencontrer pour, sur la base de leur niveau technique en code, pouvoir décider s'il y avait lieu de les rencontrer ou pas. Ce qui était également intéressant avec Coding Game, avec la plateforme Coding Game, c'est que là, on parle de gamification au recrutement, c'est le sujet du jour, mais ce qui est intéressant, nous, on avait trouvé intéressant avec la plateforme Coding Game, c'est que c'est une communauté, et les personnes qui font partie de cette communauté-là, ce sont des candidats potentiels qui n'ont, pour nous, dès lors qu'on propose un challenge, mais ce ne sont pas forcément des candidats que l'on trouve en réponse à une annonce ou sur une approche directe. Ce sont des candidats qui recherchent avant tout
voilà, du challenge. En fait, ce sont les personnes qui aiment se challenger. En plus, Coding Game a mis en place des systèmes où ils gagnent des points, etc. Ils ont une position, en gros, dans la communauté, dans la société de Coding Game. Et en tout cas, c'était des personnes qui venaient avant tout, au-delà de notre marque, qui venaient avant tout pour se tester sur un jeu. Effectivement, on avait travaillé avec l'équipe de Coding Game pour concevoir en fait, une compétition où en fait, les développeurs devaient créer une intelligence artificielle sur le thème du poker, où en fait, ils devaient optimiser le déplacement de leurs jetons de poker sur un espace qui était délimité. Et en l'occurrence, là, comme je disais, donc, 2 plateformes online. Nous, ce qu'on souhaitait aussi à l'occasion de ce challenge qu'on proposait à la communauté des Coding Gamers, c'était d'avoir une surface de contact avec eux. Donc, aller au-delà de l'online. Et on a donc proposé à l'équipe de Coding Game de faire un événement, une opération qui était en 2 temps. Online, comme ils ont l'habitude de le faire, mais également avec une finale, effectivement, de live coding qui devait se dérouler dans nos locaux et devait donc réunir une cinquantaine les 50 meilleurs de la compétition sur la base de leur classement au leaderboard à l'issue d'une première phase de code en ligne, voilà, qui a duré à peu près une quinzaine de jours. Alors nous, notre enjeu à ce moment-là, ça faisait pas mal de temps qu'on cherchait le profil qu'on recherchait en priorité au moment de cette opération Poker Chip Race. Hein, c'était des profils PHP. Mais pour autant, sur l'interface Coding Game, les développeurs pouvaient programmer dans le langage de leur choix. À l'époque, il y en avait une quinzaine de mémoire. Voilà, en tout cas, le principe, c'était avant tout voir émerger les candidats qui n'en étaient pas et avec lesquels on n'était pas en contact. Je trouve en tout cas que, en plus de la gamification apportée par Coding Game, le fait d'avoir organisé cette session de live coding dans les locaux a réellement permis d'atteindre, je pense, encore plus l'objectif de recrutement en tant que tel, puisqu'on a réellement eu cette surface de contact avec les candidats qui ont pu, au-delà des publicités, de l'image de Winamax, se faire une idée concrète de ce que ça voulait dire faire partie du staff Winamax, d'avoir la possibilité d'échanger avec notre équipe technique, avec les développeurs qui étaient présents, et de comprendre en fait justement ce qu'on pouvait proposer à un développeur comme type de mission, les projets, les développements qu'on pouvait faire pour ensuite, in fine, pourquoi pas, effectivement, aller discuter un peu plus amplement d'opportunités chez nous. Et finalement, sur la cinquantaine on avait convié une cinquantaine, mais ils venaient de toute la France. Je crois qu'on en a eu peut-être 35 finalement qui ont pu venir. Et beaucoup n'étaient pas forcément, quasiment pas en fait, très peu étaient en recherche d'opportunités professionnelles. Mais pour autant, on a vraiment eu des échanges très intéressants avec une quinzaine d'entre eux. C'est-à-dire, disaient voilà, pourquoi pas. Et puis finalement, on a conclu, si je puis dire, avec le recrutement de 2 développeurs qui sont toujours au sein du staff, Thierry et Paul-Élie, et qui donc, au moment où ils démarrent le challenge, se disent pas tiens, pourquoi pas travailler chez Winamax, hein. Ils sont dans une logique de tiens, un challenge de plus sur Coding Game qui a l'air bien sympa, je le fais, et puis on voit ce que ça donne. Mais je pense vraiment que la session de live coding, pour nous, parce qu'on n'exprime pas forcément de point de vue technique, a permis en tout cas aux développeurs qui étaient là sur l'événement de voir ce qu'on avait à proposer, qui on était aussi, parce qu'en fait on avait conçu un programme justement qui était destiné à favoriser les échanges avec une première partie de présentation de Winamax, ensuite un débriefing du challenge online qui avait permis de déterminer le classement des 50 meilleurs qui ont été conviés à la session de live coding. Ensuite, un échange entre les participants et le staff technique Winamax qui était présent, avant d'entamer vraiment la session de live coding et battle finale, remise de prix. La partie justement remise de prix,
était assez intéressante. Enfin, je trouve que ça a permis de voir que même si effectivement ils sont dans le challenge, beaucoup se connaissaient entre eux au travers de leur pseudo. On voyait vraiment qu'on avait une communauté voilà, qui était parmi nous ce jour-là. Ils étaient quand même ils étaient quand même contents d'avoir des prix. Hein. Il y avait une mallette de poker, une participation à l'un de nos tournois de poker live, le Winamax Poker Tour. Et puis ensuite, donc pour conclure, buffet et boissons pour conclure la journée. Donc voilà pour ce que je peux vous dire de l'expérience. Il y a peut-être une vidéo qui arrive là, il me semble, qui restitue assez bien le déroulement de la journée. Donc ça, c'est à l'arrivée le matin, petit déjeuner. Voilà, donc Paul Elie qui est là avec le t-shirt Superman. Donc là, voilà, visite des locaux. Thierry qui est désormais parmi nous, toujours là aujourd'hui. La cafétéria, donc les développeurs s'installent avec le brief de la session live coding. En fait, on aime bien les bières, donc on avait distribué des bières à ceux qui voulaient. Et puis, la session était partie. Ils venaient chacun avec leur portable, parce qu'on est pour se sentir plus à l'aise dans l'utilisation matérielle. Et même si c'est une compétition, on les voit discuter entre eux, on voit le vrai développeur. Alors, de mon côté, je ne sais pas si c'est normal, la vidéo ralentit un peu. Et donc, voilà, enfin, une journée très sympa dont on se souvient encore ici. Et ce qui était intéressant, en plus d'être en contact avec ces candidats potentiels, je trouve, côté candidat, je pense que ce qui était appréciable, c'est que même si c'était dans nos locaux d'une entreprise et qu'ils savaient très bien pourquoi on les invitait, il n'y avait pas de pression. Pour nos développeurs déjà présents dans le staff, c'était l'occasion d'échanger avec d'autres personnes, de vendre la société potentiellement mieux que nous, mais sans être dans une logique de vente et vraiment pas ce côté formel effectivement qu'il peut y avoir sur un processus de recrutement classique. C'était on se rencontre, on parle de code, voilà, et ça a même participé, je trouve, à motiver l'équipe en interne. Et puis, je dirais vraiment le bonheur, in fine, ça a été effectivement de voir qu'on avait transformé en recrutant ces deux personnes. Voilà ce que je peux dire de cette expérience. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'au-delà de cette opération, on l'a reproduit par la suite. Hein, on a fait proposé deux autres challenges ensuite sur Coding Game, sans nécessairement la partie live coding. On trouvait que c'était assez intéressant, notamment pour le recrutement de profils juniors, les amener à entrer dans le jeu, à rejoindre Winamax par le jeu, justement, par la programmation. Notamment sur les juniors où finalement les CV parfois ne montrent pas forcément ce dont ils sont capables, et surtout parfois c'est une époque aussi il manque encore de confiance en eux. Ça permet de rentrer vraiment dans le dur et directement dans le code, et nous c'est ce qu'on recherche au niveau de nos équipes techniques, des codeurs. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a eu des questions. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions encore pour moi ou si. Alors, est-ce qu'on a des questions? Non, j'ai pas l'impression. Bon, très bien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute question en nous cherchant sur LinkedIn, puisque forcément c'est un moyen de contact, sinon par mail. Alors, est-ce que vous voulez qu'on laisse nos adresses mail dans le chat directement? Voilà, moi je vais laisser mes informations en tout cas. Si vous avez des questions, que ce soit pour des recrutements de profils informatiques, vous avez besoin de sourcer, n'hésitez pas à contacter les jeudis. Si vous avez besoin d'informations vraiment sur la gamification, n'hésitez pas à contacter Aude, puisqu'elle pourra vraiment vous renseigner. Et si vous voulez peut-être vous avez des questions par rapport au témoignage de Catherine, n'hésitez pas à la recontacter également. Et puis n'hésitez pas à nous faire un feedback sur vos retours, sur ce que vous aimeriez voir une prochaine fois. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Et puis très bonne continuation dans vos recrutements et une excellente fin d'année à tout le monde. Merci beaucoup Arnaud, merci au jeudi pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.